Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Au passage des artistes. Il y a les choses que je n'ai pas pu dire. Il y a les choses que je n'ai pas pu faire. C'est le moment maintenant que tout est clair. Il y a les vies que je veux découvrir. Il y a les voix que je ne peux pas taire. C'est le moment de my grand ouvert. Je suis l'élan, le mouvement salutaire. Toutes les années ne comptent pas. Toutes les années ne comptent plus. Ce que je ne ferai pas sera jamais perdu. Alors je prends la place et je regarde en face mes envies qui se libèrent. Alors je prends la place et je laisse tout l'espace aux émotions les plus solaires, plus solaires. Il était temps de prendre l'air. Il était temps de le faire. J'aime ce chemin que j'ai bien su construire. Aujourd'hui ne serait rien sans hier. Mais je reprends les rênes et la lumière. Ce continent où je voudrais me plaire. Ce moment est à moi. Je l'ai tellement attendu. J'en ai fait des combats pour me dire, pour me sentir bienvenue. Alors je prends la place et je regarde en face mes envies qui se libèrent. Alors je prends la place et je laisse tout l'espace aux émotions les plus solaires, plus solaires. Il était temps de prendre l'air. Il était temps de le faire. Il était temps. Il était temps. Andrea Ponti, bonjour, bienvenue sur Arsène Radio, au passage des artistes. La question qui me vient tout de suite à l'esprit avant de commencer à parler de ton parcours, c'est de savoir s'il faut du courage pour se réinventer aujourd'hui. Oui, je pense que ça demande du courage parce que il faut tout d'abord se remettre en question et voir, se regarder en face, les peurs, les croyances limitantes, nos propres blocages. C'est vrai qu'on peut être soi-même son propre censeur et aussi la peur du regard des autres, tout ça. Donc pouvoir identifier tous ces freins, les analyser et définitivement les mettre à l'écart pour avancer. Comment s'est effectué ce chemin, plutôt ce cheminement ? Je dirais qu'il y a eu 3 facteurs principaux qui ont aidé à ma prise de décision. Le premier, ça a été des cours de chant qui devenaient de plus en plus gratifiants, avec un perfectionnement en technique vocale qui m'a donné de plus en plus confiance en moi. En deuxième lieu, ce qui a aidé aussi, ça a été cette entrée dans la crise de milieu de vie où ça a été un moment une période de bilan intérieur où j'avais cette voix intérieure qui venait me dire bon, est-ce que tu es contente, satisfaite de ce que tu as réalisé? Est-ce que tu as réalisé tout ce que tu souhaitais dans la vie, ou est-ce qu'il y a encore des choses
Et effectivement, j'ai pris conscience que j'avais trop mis de côté cette envie de chanter, de réaliser ce rêve de chanteuse. Donc, et puis en troisième lieu, il y a eu les confinements successifs qui ont été très propices à un travail d'introspection, comme chez pas mal de gens, j'imagine. Je sais que ça a donné lieu à des envies de reconversion. Et voilà, ça a été mon cas. Et ce sont ces trois facteurs réunis qui ont initié ma démarche. Ton premier titre s'intitule « Il était temps ». Finalement, il était temps de quoi ? Il était temps d'oser réaliser mon rêve, il était temps de me lancer, de me faire confiance. Parce que voilà, il faut de l'audace, il faut de la confiance et puis mettre tous les préjugés, les croyances limitantes de côté, comme je vous disais. Il était temps de m'accomplir, de réaliser aussi mon rêve de femme. Quelles sont les sonorités que tu as pu mettre sur ton titre ? Quelle couleur, quelle émotion as-tu souhaité lui donner ? Alors, le style musical de cette chanson, Il était temps, c'est de la chanson contemporaine française, avec des références pop pour sa couleur un peu anglo-saxonne. On m'a demandé qu'est-ce que j'aimais, c'était quoi mes influences. François Valgrine m'a demandé de faire une playlist de 10 chansons qui m'inspiraient beaucoup et on est parti là-dessus pour s'inspirer et puis j'y ai mis toutes mes émotions, toute mon envie de me raconter cette histoire qui est en même temps typique et atypique parce que c'est assez atypique pour une femme de 47 ans, je l'avoue. Je suis lucide et consciente de se lancer dans une carrière de chanteuse. Et puis, il y a aussi quelque chose de plus typique. Quand on rentre dans cet âge de la maturité, qu'on a une certaine expérience de vie, eh ben, on a plus de confiance en soi, on se sent plus compétent, tout ça, pour se lancer. Tu parles d'une playlist de 10, 11 titres. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns ? Alors, il y avait, je me souviens, j'ai mis du Julia Michaels, Adele, Sia. Voilà, c'est toujours les chanteuses à voix, moi, qui m'inspirent énormément. Peux-tu nous parler de ta collaboration avec ton auteur François Valgrine ? Vous avez travaillé comment pour qu'il arrive à retranscrire ton parcours de femme, ton émotion de femme ? Alors en fait, il m'a demandé de venir le rencontrer et puis on a très longuement parlé. Il m'a posé beaucoup de questions pour mieux connaître, appréhender ma personnalité, savoir ce que j'avais envie de raconter, quelle était la motivation dans ma démarche, etc. Il voulait vraiment tout savoir sur tout. Et puis de là, 2 semaines plus tard, il m'a proposé les textes qu'il m'avait écrits. Il m'a écrit 3 chansons. Toutes les chansons que François Valgrine m'a écrites sont des textes qui ont beaucoup de sens. C'est totalement autobiographique, c'est personnel. Donc la première, elle présente mon projet, Il était temps. Elle explique ma démarche. La deuxième, c'est encore plus personnel, c'est sur ma vie sentimentale. Elle raconte, elle s'appelle Nos milliers d'histoires et elle raconte mon histoire avec mon mari. Voilà, donc c'est assez sentimental. Et la troisième chanson, en fait, on savait pas trop dans quelle direction partir pour le thème. Et puis mon manager m'a dit, tiens, pourquoi tu ferais pas une chanson sur ton amour pour la musique ? J'ai dit ouais, vraiment j'ai tellement envie et François Valgrine m'a dit je sens que tu as tellement à dire sur ce thème que pourquoi pas écrire, puisqu'il savait que j'écrivais des poèmes quand j'étais adolescente. J'écrivais énormément de recueils de poèmes, donc j'avais aussi un lien à l'écriture. Et voilà, aujourd'hui, c'est une de mes grandes fiertés de pouvoir dire que j'ai coécrit ma 3e chanson avec François Valgrine et elle s'appelle La musique et moi. Andrea Ponti, merci d'être passée nous voir sur Arsène Radio. Merci de nous avoir raconté également cette jolie histoire sous forme de confidence. Et puis reviens nous voir quand tu veux.
Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute.